Pourquoi ne surtout pas faire de la location saisonnière à distance en Afrique? Je regarde le miroir, je suis confiante. The real style in the car. But I see it, singularity. You let me slay with my flow, made by Shiley. Look me success, fait par Shiley. If it's a style, go see Shiley. Tu as pour projet d'investir en Afrique, mais tu te dis qu'il est possible certainement d'investir et de faire de la location saisonnière à distance. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois absolument pas faire cette erreur. D'abord, au niveau des tarifs, quand tu vas vouloir prospecter, quand tu vas vouloir sélectionner ton bien, qui d'autre que toi pourra mieux négocier? Qui d'autre que toi pourra négocier au bon tarif, au tarif juste? Qui d'autre que toi pourra mieux négocier le tarif pour ton projet? Qui? Personne. Ensuite, une fois que tu auras acquis ton bien, il faudra nécessairement faire des travaux. Ces travaux, pour s'assurer qu'ils soient correctement exécutés, il faut vraiment que tu sois sur place. Des travaux qui sont faits alors que tu n'es pas sur place peuvent mettre 2 fois à 3 fois plus de temps que si tu es là à superviser. C'est vraiment important d'être sur place pour que ces travaux avancent et qu'ils soient bien exécutés surtout, dans les délais impartis. Ça, c'est clair. Et sache que ce n'est pas qu'une question de temps. N'importe où, le temps, c'est de l'argent. Donc, toi, tu vas faire ta location pour 12 mois. Si les travaux mettent 5 mois, tu es déjà presque à la moitié. Tu es sûr de perdre de l'argent. Il faudra que tu mettes la pression. Malheureusement, c'est vraiment physique. Il faut vraiment que tu sois là. Il faut vraiment que tu sois sur place pour savoir où ça en est, comment c'est exécuté, quand est-ce que ça va être fini. Il faut que tu sois derrière. C'est comme les enfants. En étant à distance, si jamais tu souhaites tout de même faire ce projet à distance, tu ne verras pas tous les défauts liés aux travaux. Personne d'autre que toi ne les verra. Les petits détails, tu sais, les petits trous qu'il y a ou la peinture qui est mal exécutée, qui est mal faite, ça, personne ne le verra. Ou bien les gens feront semblant de ne pas le voir, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, toi, tu auras l'œil parce que c'est ton projet. Il faut vraiment que tu saches que quand tu n'es pas sur place, ce n'est pas ton personnel qui le verra, ce sera les clients. Ensuite, dans la location saisonnière, il faut savoir qu'il y a les entrées et les sorties. Donc, tu ne pourras pas les gérer correctement, du moins en tout cas à distance. Tu ne pourras pas gérer l'inventaire, l'état des lieux. Donc, si par exemple les clients ont cassé des verres, il y a eu le cas d'une personne qui fait de la location saisonnière et qui a été volée, en fait, on lui a volé sa décoration. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il ne sait toujours pas si c'est son personnel ou si ce sont les clients qui ont volé ces décorations. Alors voilà, ça, tu ne pourras pas le gérer. Au niveau du ménage aussi, tu ne verras pas si le ménage est bien exécuté. Ça, ce seront les clients qui te diront à leur arrivée si le ménage a été fait correctement ou pas. Parce que tes exigences au niveau du ménage ne seront pas les exigences de ton personnel. Ils ne feront pas attention aux petits détails qui seront importants pour toi. Il y a aussi les risques liés aux arnaques. Par exemple, tu souhaites refaire la peinture, la personne à distance te dira « bon, il faut 50 litres de peinture ». Or, pour ta maison, il faut juste 20 litres. Lui, il va garder ces 50 litres pour pouvoir t'arnaquer, tout simplement, et utiliser cette peinture pour ses prochains clients. Donc, si la location t'intéresse vraiment, il faut vraiment que tu parviennes à solutionner tous les points que je t'ai donnés, faire de la location à distance et de façon sereine surtout, sans perdre d'argent. Par contre, si tu es débutant et que tu souhaites vraiment, que tu n'as pas d'autre choix et que tu souhaites vraiment faire de la location saisonnière à distance, je te conseille d'être accompagné d'une personne de confiance ou d'un professionnel qui gérera à ta place donc, tous ces paramètres que je viens de t'énoncer. Tu pourras trouver des professionnels qui sont payés pour ça, mais il y a un coût. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Pour plus de conseils quant aux différents business que tu peux mettre en place ici au Bénin ou en Afrique, abonne-toi et laisse un commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te remercie, c'était Stéphanie by Shaeli. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye.